Aujourd'hui, on est ici pour faire le premier bilan annuel de la première année du mouvement MeToo. C'est sûr que les agressions sexuelles ne sont pas disparues depuis cette campagne-là, mais on est quand même vraiment content de savoir qu'à cette heure, il y a une nouvelle loi, qui est la loi 151, qui a vu le jour le 1er novembre 2017, suite à la campagne #moi aussi. Les étudiants et étudiantes en technique de travail social au Cégep de Rimouski simulaient dernièrement en équipe des conférences de presse sur des sujets d'actualité. Le tout était filmé, ce qui implique un stress supplémentaire pour les élèves qui ont pris part à l'activité avec beaucoup de courage. L'équipe de Connecter Rimouski a capté certains de ces moments. Dans le cours que je donne, Défense des droits sociaux, les étudiants doivent donc réfléchir, étudier un problème social au niveau de la défense des droits et à la fin de la session, font effectivement une conférence de presse avec caméra, micro et journaliste qui va venir leur poser des questions. Par exemple, Adidas, eux autres, ils vont essayer de récupérer les bouteilles de plastique. Ils vont faire des vêtements à partir de ces bouteilles d'eau recyclées-là. Durant la mi-session, en fait, les étudiants doivent réfléchir à un sujet. Ça peut être une campagne contre le plastique, faire revenir Raif Badawi au Québec, qui est emprisonné en Arabie Saoudite. Ça peut être contre les agressions sexuelles. Donc, font une recherche sur le sujet, essaient de comprendre ce qui s'est passé, les enjeux, les moyens de pression. Ensuite, donc, me remettre le travail que je recorrige. Ils doivent refaire les corrections s'il y avait des coquilles, des erreurs, des sources manquantes. Ensuite, je les rencontre à l'oral. Donc, je rencontre chaque équipe, je leur pose toutes les questions d'éclaircissement, des questions que le public pourrait se poser sur le sujet aussi. Et ensuite, donc, ils sont fin prêts pour la conférence de presse. Ils doivent aussi faire un communiqué de presse que je recorrige aussi avant la conférence de presse. Et évidemment, je leur montre en classe les techniques pour répondre aux entrevues, comment faire une conférence de presse, etc. On a Métro, qu'eux, ils envisagent les sacs de plastique réutilisables pour les fruits et les légumes. On a justement AEW et Subway qu'eux, ils ont commencé justement à instaurer des pailles vraiment en carton. Fait que on voit vraiment avec les gens qui utilisent les modes de vie zéro déchet, juste au Cégep de Rimouski, on voit aussi qu'il y a énormément de changements au niveau des bouteilles d'eau. Qu'est-ce qui a été le plus difficile, le plus gros défi? Gérer mon stress. Mais ça l'a bien été, là. C'est sûr qu'on est vraiment bien préparés, là. Lucie nous a vraiment, on a eu un coup de développement avant pour verbaliser le tout, donc ouais, on était bien préparés. Et de ton côté? Moi, je trouve que ce qui était difficile, c'est que notre recherche consistait à aller trouver vraiment beaucoup d'informations. Fait qu'on avait de l'information pour probablement faire une conférence de 2 heures. Donc, c'était vraiment d'aller chercher les points les plus importants. Puis, je trouve que c'était aussi stressant, là. Des fois, on en perdait le fil des mots, mais comme une de collègues nous a dit, on leur ferait, puis on serait meilleur. La plupart des sujets sont des sujets d'actualité. Donc, il y a eu beaucoup de nouvelles cet automne sur différents sujets, que ce soit en Arabie Saoudite avec Raif Badawi, au niveau des agressions sexuelles, au niveau du plastique. Donc, ils doivent aussi se tenir au courant de l'actualité et réajuster le message en cours de route si jamais il y a un changement dans l'actualité. Et donc, ils doivent être plus conscients, plus éveillés à ce qui se passe. Et je leur demande aussi au niveau de la conscience sociale, et la plupart disent que maintenant, ils vont beaucoup plus s'impliquer dans la société, beaucoup plus suivre l'actualité. Et moi, c'est mon plus gros cadeau de voir qu'ils vont devenir des citoyens engagés. On parle aujourd'hui qu'une femme sur 3 sera agressée sexuellement au cours de sa vie depuis l'âge de 16 ans. On parle d'un homme sur 6 qui va être victime au cours de sa vie au complet, puis on parle de à peu près 40% des personnes en situation de handicap, soit physique ou mentaux, qui vont être plus propices à être victimes d'une agression sexuelle. On est un peu sorti de notre zone de confort. On est devant des médias, on est devant notre classe, mais c'est vraiment un projet très intéressant. On s'informe sur des sujets qu'on n'était pas nécessairement tentés de poursuivre nos recherches, mais là, on a la chance. Puis en plus, on peut commencer à s'assimiler avec la caméra, puis en même temps, comme il y a d'autres sujets qu'on va être présentés, puis qu'on peut tout le temps pour finir nos recherches. Puis c'est le but aussi du travail social, c'est la recherche, puis la connaissance pour pouvoir mieux intervenir aussi. Est-ce que c'est pour ces raisons-là dont tu parles, la recherche, la connaissance, que tu as choisi ce domaine d'études-là? Mais c'est sûr qu'à la base, pour aider les autres, mais pour mieux aider les autres, il faut être mieux renseigner, je pense. Merci beaucoup.